Je m'appelle Kalia Krialesi, je suis chercheuse ici au labo CNRS Sphère avec une bourse Marie Curie. Mon travail de recherche se situe entre histoire de la philosophie et histoire des mathématiques avant la période moderne, donc de la fin de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge. En ce moment-là, je m'intéresse au lien entre la façon dont on conçoit la notion des quantités en philosophie et la façon dont on comprenait, on utilisait l'inconnu dans les pratiques algébriques en Italie au XIVe siècle, justement. Bon, moi, du coup, je suis Clément Cartier, je suis doctorant en histoire et philosophie des mathématiques ici au laboratoire Sphère, avec une bourse de l'université Paris-Cité. Et je travaille en fait sur un texte du XIVe siècle en latin qui décrit un instrument pour faire des calculs. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de comprendre la dimension matérielle des pratiques mathématiques. Comment est-ce que on utilise un instrument pour faire des calculs? Comment est-ce qu'on écrit un texte pour décrire un calcul sur un instrument? Donc j'essaie de m'intéresser un peu à ces questions-là sur les pratiques mathématiques autour de l'université d'Oxford au XIVe siècle. Notre atelier, c'est un atelier d'histoire des mathématiques où l'on va apprendre comment on calculait au Moyen Âge, tout particulièrement comment on calculait dans une université du XIIIe siècle. Donc, nous partons d'un manuscrit qui est conservé ici à Paris, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est le manuscrit 1043 qui rassemble plusieurs textes mathématiques pour l'enseignement universitaire, parmi lesquels il y a une série de tables astronomiques. Donc, nous avons choisi une table qui nous permet de compter les jours qui se sont écoulés à partir de l'an 1 jusqu'à n'importe quelle date. Donc, nous allons choisir ensemble avec notre public une date qui nous convient. Et donc, à côté de cette série des textes, il y a des autres textes, cette série des tables astronomiques, il y a des autres textes mathématiques, notamment aussi l'Algorithmus Vulgaris de Jean de Sacrobosco, qui était vraiment un pilier de l'enseignement mathématique dans les universités médiévales. Et grâce à ce texte, on pouvait apprendre comment utiliser les chiffres arabo-indiens et comment faire des opérations arithmétiques de base telles que la multiplication, la division, entre autres. Et c'est notamment grâce à ce texte, nous allons suivre les algorithmes indiqués par Sacrobosco, donc les procédures indiquées par Sacrobosco pour faire les calculs nécessaires à notre table astronomique pour compter les jours. Ouais, donc du coup, c'est des tables qui ont été composées au départ dans des manuscrits arabes, qui ont été ensuite traduits et recomposés dans des manuscrits latins, et qui permettent de faire tout un tas de calculs en astronomie à cette période-là. Mais en particulier, la table qu'on a choisie, c'est une table qui intervient au tout début de tous les calculs astronomiques et qui permet de se familiariser avec le fonctionnement des tables en général, de se familiariser avec les manières de calculer dans ce genre d'objets. Et donc c'est une sorte d'introduction à des calculs plus compliqués que les universitaires peuvent faire ensuite. Donc c'est à la fois un outil pratique pour faire les calculs, mais aussi à la fois un outil un peu d'enseignement qui permet de s'introduire à comment est-ce qu'on écrit les nombres, comment est-ce qu'on les met dans une table, comment est-ce qu'on les dispose, comment est-ce qu'on les manipule. Et donc on va apprendre tout bêtement à faire des opérations élémentaires d'addition, de soustraction, éventuellement pour les publics les plus avancés de multiplication et de division. Ça va rarement beaucoup plus loin que ça, mais en fait on se rend compte que déjà avec ces quatre opérations élémentaires, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire sur ces quelques Oui. choses. Ouais, déjà, comme ce sont des textes qui sont en tout cas copiés dans un contexte universitaire, dans un contexte où il y a de l'enseignement, la première chose qu'il y a, c'est qu'on se pose une question, en fait, nous, en tant que chercheurs, c'est comment est-ce que ces textes ils peuvent être utilisés dans un contexte d'enseignement. Donc, en fait, déjà, on va
c'est le public qui va nous transmettre quelque chose en nous montrant un peu comment est-ce que, enfin, en nous permettant d'expérimenter comment est-ce que ces textes-là, comment est-ce que ces documents-là, on peut les exploiter pour transmettre quelque chose. Qu'est-ce que c'est finalement qu'on transmet en utilisant ces textes-là? Quel est leur usage pédagogique? Mmh. Donc le fait d'organiser cet atelier pour la fête de la science, c'est aussi une manière pour nous de réfléchir un peu à ces questions-là et de voir comment est-ce que ces manuscrits ils ont pu être utilisés dans un contexte donc d'enseignement. Et ensuite, je pense qu'une des choses qui est assez frappante dans ces textes-là, c'est l'insistance qu'il y a sur la manière de disposer les nombres sur la page, la manière d'organiser ces calculs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à pas forcément bien apprendre à l'école, ou on n'assiste pas forcément beaucoup là-dessus à l'école, alors que ça semble assez important de faire attention, de prêter attention à la manière dont on dispose les calculs, la manière dont on va utiliser des outils, des instruments graphiques pour s'aider à faire le calcul. En fait, toute la procédure, elle est construite autour de ça, d'une manière de lire les nombres, de les organiser sur la page, de faire les calculs de façon un peu procédurale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait bien transmettre, cette dimension, l'importance qu'il y a d'écrire, de passer par une réflexion sur la mise en page dans la pratique mathématique. Oui, de mon côté, j'aimerais transmettre aussi l'idée que, bon, cette méthode, médiévale, pourrait aussi enrichir, la façon d'enseigner les mathématiques, aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'au Moyen Âge, on apprenait, les mathématiques, de façon pas seulement théorique, mais aussi vraiment pratique, en manipulant des exemples concrets, des tables justement, en procédant pas à pas. Heu Aussi par rapport à les mêmes opérations que nous utilisons encore aujourd'hui. Et donc peut-être que, revenir sur ces approches, pratiques, simples, et progressives, pourrait aider à rendre les mathématiques, un peu plus accessibles, mais je dirais plus vivantes, par rapport, aux élèves, d'aujourd'hui, mais aussi au grand public. Nous vous donnons rendez-vous alors pour découvrir notre activité pour la fête de la science. À l'Exploradome les 10 et 11 octobre.